Interview de Baptiste. Bonjour Baptiste et merci beaucoup de recevoir les lecteurs de fashionsAddicto.com. On connaissait Baptiste mannequin, vous voilà chanteur. Pourquoi cette nouvelle carrière? Je crois que c'est logique pour moi. La mode est devenue une passion. La musique l'a toujours été. Donc voilà, grâce à mon métier de mannequin, ça a été un tremplin pour moi d'en arriver là, quoi. Comment cette aventure a-t-elle commencé? En fait, cette aventure, c'est avant tout une rencontre avec la personne qui est mon producteur aujourd'hui. On a sympathisé, on est devenus amis. Et puis, j'ai fait part de ce que je voulais faire, de mes projets, de ma passion. Et puis, on est parti là-dessus depuis début janvier, depuis janvier 2010. Voilà. Donc, ça fait un an aujourd'hui qu'on était sur le projet. Et là, ça vient d'aboutir. On arrive avec notre premier titre, Showtime. L'album qui viendra en avril-mai 2011. Vous préparez un album, quelle tonalité aura-t-il? Ça sera dans un esprit électro, pop, rock, un peu, je pense, ce qui me définit, dans mon look, dans ma personnalité, dans la personne que je suis un peu au quotidien, quoi. Voilà, avec mes influences musicales, que ce soit David Bowie, Depeche Mode, George Michael. Voilà, dans cette trempe, avec cette touche électro-pop que l'on a aujourd'hui. Voilà. Quand sortira l'album? L'album est prévu pour avril-mai 2011. D'accord. Avez-vous trouvé une maison de disques? En fait, c'est de notre choix, à mon producteur et à moi, de ne pas être en major pour l'instant. On a voulu s'autoproduire nous-mêmes pour pas avoir quelque part un peu de pression comme les maisons de disques essaient de faire avec certains artistes, c'est-à-dire d'utiliser le produit, de le presser au maximum et puis après de passer à autre chose rapidement. En fait, je ne suis pas dans l'attente de me dire mon premier titre, je veux absolument que ça soit un carton ou quoi que ce soit. Je suis dans le but de développer une carrière, voilà, sur du long terme. Donc pour l'instant, je prends les choses, je les fais avec passion, avec beaucoup d'envie. Je ne suis pas pressé. J'ai envie de travailler avec les gens qui désirent s'investir à fond avec moi et sur tous les projets musicaux que l'on a. Et pour l'instant, ça se passe super bien, comme je l'ai dit. Vous allez mettre votre carrière de mannequin entre parenthèses? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mon métier de mannequin, je l'aime. Je m'éclate à faire ce que je fais, à collaborer avec Karl et avec d'autres photographes. Pour moi, c'est quand même aussi un moteur. Et je trouve que l'alliance entre la mode et la musique, c'est un fervent mélange qui s'apporte tous les deux mutuellement quelque chose en fait. D'accord, qui s'accorde. Qui s'accorde, tout D'accord, à fait. très bien. En moins de 3 ans, vous êtes devenu un mannequin star. Vous travaillez depuis quelque temps. Votre parcours hallucinant fait presque rêver les jeunes mannequins qui n'arrivent pas à percer dans le milieu. Qu'en dites-vous de cela? Moi, je suis surpris que voilà, je me dis pourquoi moi et pas un autre. C'est vrai qu'on a tendance à se poser cette question, je me la pose fréquemment, mais je crois que c'est dans mon tempérament d'être comme ça, de me poser ce genre de questions. C'est ce qui me permet aussi de me remettre en question. Et je sais que je suis quelqu'un de privilégié, j'ai beaucoup de chance. Mais quelque part, je crois que j'ai été là au bon moment, quand il le fallait. J'ai mis beaucoup de moi, je me suis investi. J'ai pas hésité à partir de chez moi, à quitter ma famille, mes amis, les gens que j'aime, pour essayer de conquérir ce milieu. Et puis avec un petit coup de boost de la vie. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un conte de fées pour vous? C'est carrément un conte de fées. Je crois que honnêtement, c'est un sur
sur 1 million, ça arrive, réellement. Et ça, j'en suis totalement conscient. L'évolution de pouvoir d'être voilà, monteur-ajusteur dans une usine, et aujourd'hui, avoir fait tout ce que j'ai fait dans la mode pour en arriver à faire ce que j'ai toujours voulu faire, chanteur, ma passion, la musique, c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. D'accord. Est-ce que vous parlez un peu de votre travail à Karl Lagerfeld? Bien sûr, beaucoup. Parce que Karl, moi, c'est une personne que j'estime énormément, pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est une personne qui fait partie de ma famille pour moi. On a une très grande complicité. Il me parle, on parle de tout. Et j'aime lui demander ses conseils, ce qu'il pense, son vécu, parce qu'il a énormément de vécu, sa vision de voir les choses. Et puis voilà, on s'apporte quelque chose tous les deux et on est heureux comme ça, quoi. Donc vous lui demandez presque tout le temps les conseils pour votre carrière à venir, actuelle. Oui, je fais mes propres choix, je décide ce que j'ai envie de décider moi. Maintenant, c'est vrai que ça n'empêche que, même si on prend ses décisions soi-même, au bout du compte, je trouve ça bien de demander l'avis de personnes qui ont l'expérience et des personnes qui ont une réelle estime envers moi. Et qui ne vont pas me duper, qui ne vont pas me mentir, ils vont être honnêtes avec moi. Et ça, pour moi, voilà, c'est ma maman, mon papa, mes sœurs et Karl. C'est les personnes qui... Voilà, c'est quand même la personne qui a su me mettre en lumière, qui m'a fait confiance. Et ça, je lui en serai éternellement reconnaissant. Baptiste, quels sont les aspects positifs du métier de mannequin? Alors moi, honnêtement, je préfère dire la vérité. Dans mes conditions à moi, c'est merveilleux. Le métier de mannequin en lui-même, il ne ressemble pas concrètement et réellement à ce que je vis aujourd'hui. C'est quand même, ça passe par des moments où on se retrouve seul, où on se retrouve à faire 2-3 castings par jour. Au début, quand on n'a pas fait ses preuves, c'est difficile, on trime, de petit boulot en petit boulot. Mais ce que je peux laisser comme message aux jeunes qui désirent se lancer dans ce métier, c'est d'abord qu'ils croient en eux, qu'ils persistent, qu'ils aient la persévérance et qu'ils croient en leur étoile. Voilà, simplement ça. Mais il ne faut pas en faire une fixation. Bien sûr. Et les côtés négatifs de ce métier? Les côtés négatifs, moi personnellement, je ne les ai jamais vus, les côtés négatifs. Pour moi, les côtés négatifs, c'est... je parle pour ma part. Hein. Bien sûr. C'était vraiment de me retrouver seul, à 17 ans, dans une grande ville que l'on ne connaît pas, se retrouver dans un appartement de mannequin avec des tas de personnes différentes de chaque coin du monde. La vie en communauté, elle est pas toujours évidente. Donc voilà, c'était ça. Est-ce que vous êtes un séducteur? Honnêtement, j'essaie pas spécialement de séduire. J'essaie simplement d'être moi-même. Je suis moi-même. Après, si les gens trouvent que je suis un séducteur, j'en suis que flatté. Vous avez encore besoin de draguer, Baptiste? Bien sûr. Honnêtement, moi je me régale. Ça fait partie de la vie. Ça fait toujours plaisir quand même de plaire à quelqu'un. Moi, quand les gens ils viennent me dire Baptiste, c'est vraiment génial, ta carrière, vous êtes vraiment superbe, les gens pensent que je suis blasé de ça. Alors que c'est pas le cas. Et je leur dis, on me l'a dit peut-être 100, 150 fois, 200 fois, mais je m'en lasse pas. Ça me fait toujours autant plaisir que la première fois qu'on me l'a dit. Vos projets pour 2011? Mes projets, continuer, que l'année 2011 soit aussi bonne que l'année 2010. Moi, comme je dis toujours,
qu'on ait la santé, que les gens que j'aime soient là longtemps pour me voir évoluer, me voir grandir. Et puis voilà, de la réussite, des beaux projets, voilà. Que conseillerez-vous à nos lectrices concernant vos secrets de beauté? Pour leur mari, bien sûr. Pour leur mari. Ben moi personnellement, ce que j'essaie de véhiculer un peu comme image, c'est quand même de prendre soin de soi, que ce soit physiquement, corporellement et bien sûr vestimentairement. Parce que ça fait partie du monde où on vit aujourd'hui. Je crois que la mode a une grande place dans le monde où on vit aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas réservé exclusivement qu'aux femmes de prendre soin de soi, de se faire faire les mains, de se faire des soins visage. Voilà, et puis d'aller faire du shopping, d'aller se fringuer, d'essayer d'adopter un style. Moi, au contraire, moi, personnellement, je suis admiratif de ça. J'aime voir les gens qui prennent soin d'eux et qui ont quelque chose, en fait. Dans 10 ans, comment vous voyez-vous? Dans 10 ans Dans 10 ans, ben, je sais pas, ça fait un peu loin. Moi, je suis une personne qui concernant la chanson, le mannequinat, etc. Ben, j'espère encore grandir d'année en année. Maintenant, il faut savoir que rien n'est figé dans la vie, des choses bougent, des choses évoluent. Et puis voilà, il faut être conscient que ça peut s'arrêter d'un moment à un autre. Il faut savoir rebondir. Je pense que j'ai bien compris ça. Je sais mener ma petite barque. Puis voilà quoi. Dans 10 ans, on verra bien. mais j'espère en être où j'en suis aujourd'hui, mais en ayant gravi les échelons. En tout cas, les lecteurs et les lectrices de fashionsaddict.com vous remercient énormément, Baptiste. Moi aussi, je les remercie. Et on vous souhaite... embrasse. Je leur souhaite une très 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 bonne année 2011 et à très bientôt. Merci beaucoup, c'était fashionsaddict.com. Merci.